enduring forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy enduring forever. Je vous salue au nom de Jésus. Soyez les bienvenus dans la présence du Seigneur ce matin. Aujourd'hui, je vais réellement terminer la série sur les causes des blessures de l'âme, afin de parler mercredi, jeudi et dimanche, et jeudi et vendredi, sur les conséquences des blessures de l'âme ou sur les symptômes des blessures de l'âme. Et aujourd'hui, je vais clôturer cette série sur les causes des blessures de l'âme en parlant de l'éternité. Et mon sous-thème, c'est ce matin la blessure éternelle. La blessure éternelle. Nous allons nous tenir debout pour lire Apocalypse 14, verset 9 jusqu'au verset 12. Apocalypse 14, 9 à 12. Et un troisième ange les suivit en disant d'une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image, reçoit une marque sur son front ou sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. Et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Ils n'ont de repos, ni jour ni nuit, ceux qui adorent la bête et son image, et quiconque reçoit la marque de son nom. C'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Que veut dire la blessure éternelle? C'est un peu contradictoire par rapport à tout ce que j'ai eu à dire depuis le début de cet enseignement, car j'ai affirmé qu'il n'y a pas de blessure que Dieu ne puisse guérir. Et lorsque je viens vous parler d'une blessure éternelle, c'est une blessure que Dieu ne peut pas guérir. Aujourd'hui, je suis venu parler d'une blessure qu'on ne peut pas guérir, une blessure de l'âme qu'on ne peut pas guérir, cette blessure éternelle causée par la perdition éternelle dans le feu de la géhenne. Le passage d'Apocalypse 14, versets 9 à 12 est riche d'enseignements. Celui qui voit l'Apocalypse, c'est le prophète Jean, qui était le disciple que Jésus-Christ aimait beaucoup et qui a eu cette vision dans l'île de Patmos alors qu'il avait même un problème de vue. C'est à lui que Jésus-Christ révèle le futur de l'Église, révèle la maladie de ces églises d'Asie mineure, leurs qualités, leurs défauts, parle de l'enlèvement, parle de la résurrection, parle de la tribulation, parle de l'Antéchrist. Bien-aimés frères et sœurs, je ne cesserai jamais de vous le répéter. Ce monde va vers sa fin. Ce monde est comme un habit usé, un habit en lambeaux qui bientôt sera jeté. Partout, il y a des perturbations climatiques. Dernièrement même, au Kivu, il y a eu la neige qui est tombée. C'est vrai, ça donnait la joie aux gens qui ont vu la neige, mais sachez que ce sont des perturbations climatiques qui révèlent que ce monde est en train d'être détruit progressivement. Ce monde n'est plus comme avant. Mes frères et sœurs, après ces temps-ci que nous avons,
La Bible nous montre qu'il y aura une bête, un homme qui sera appelé la bête. Ce sera le président mondial. Il va régner sur toutes les nations. Il va régner sur toutes les économies mondiales et ce sera le fils du diable. Lui sera différent des magiciens. Lui sera différent des sorciers que nous avons. Ce sera le sorcier à 100%, le magicien à 100%. Ce sera l'homme le plus mauvais que le monde n'a jamais connu depuis son existence. Lorsque le diable donne sa force et sa puissance aux magiciens actuels, aux sorciers actuels, il leur donne une partie. Mais à l'Antichrist, il donnera toute sa puissance. De la même manière que le Père donne toutes choses à Jésus-Christ sans mesure, car Jésus-Christ a l'onction sans mesure, l'Antichrist aura aussi l'onction démoniaque sans mesure. Certaines mêmes personnes très très mauvaises, des fois, arrivent à avoir de la compassion, arrivent à avoir de la miséricorde. Mais l'Antichrist, ce sera un homme aussi mauvais que Satan lui-même, un homme aussi mauvais qu'un démon en personne. Mais cet homme paraîtra avec une marque. Pourquoi? Il voudra diriger l'économie mondiale. La Bible nous dit que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête. Il fut un temps, cela nous semblait banal, mais aujourd'hui avec le développement technologique, nous avons les préparatifs de la marque de la bête devant nous. Chaque jour que la technologie progresse, chaque jour la marque de la bête également progresse. Aujourd'hui, tu peux aller sur Google, tu vas sur Google Maps, même si tu es au Congo, tu mets seulement ton adresse et tu vas voir ta maison. Tu seras étonné, ta maison va apparaître sur Google. Ainsi, on peut savoir où tu es. Au moyen de ton téléphone, on peut gérer ta vie. On peut connaître tout sur toi. Et aujourd'hui, il y a ce qu'on appelle la puce RFID, qui est en train d'être utilisée dans le système médical, utilisée dans certaines boîtes de nuit, dans certaines entreprises où on te met une toute petite puce au niveau de la main droite qui te permet d'entrer, de ne plus utiliser la clé, d'avoir tout ton argent, toutes tes coordonnées dans une petite puce. Jean avait dit cela, que personne ne pourra vendre ni acheter sans avoir la marque de la bête, soit à la main, soit au front. Mais cette puce deviendra encore plus petite et davantage petite, de sorte qu'on peut te la mettre sur la main droite et sur la main gauche sans que personne ne le sache. L'ange dit, avec une voix forte, « Si quelqu'un adore la bête et son image et reçoit une marque sur son front et sur sa main, il boira lui aussi du vin de la fureur de Dieu, versé sans mélange dans la coupe de sa colère, et il sera tourmenté dans le feu et le soufre devant les saints anges et devant l'agneau. » Mes frères et sœurs, après l'enlèvement de l'Église, il y aura une période de 3 ans et demi dans laquelle il y aura 2 serviteurs de Dieu, 2 témoins qui auront l'onction de Moïse et l'onction d'Élie, qui prêcheront la parole afin d'empêcher les hommes d'adorer la bête et d'avoir sa marque. Mais ils ne seront pas très écoutés, ils seront même tués au milieu de la tribulation. Ensuite, l'Antichrist prendra les rênes de ce monde et il imposera aux hommes, tu veux voyager, tu dois avoir la marque de la bête. Tu veux travailler, tu dois avoir la marque de la bête. Tu veux étudier, tu dois avoir la marque de la bête. Tu veux acheter la nourriture, tu dois avoir la marque de la bête. C'est ce qui nous attend bientôt. Quand déjà je vois le système actuel en Europe, tu n'as pas une carte, tu ne peux pas travailler. Tu n'as pas une carte, tu ne peux pas étudier. Tu ne peux même pas avoir le permis de conduire, seulement parce que tu n'as pas une carte. Bien-aimés frères et sœurs, si tu rates l'enlèvement, voilà le monde qui t'attend.
Le monde avec un dictateur mondial, dominant sur la politique et dominant sur l'économie, ayant la puissance maximale du diable avec lui. Saurez-vous résister à cet homme? Saurez-vous résister à la marque de la bête? La Bible dit ceci, quelque chose de grave. La Bible nous dit que Dieu pardonne toujours, que si nous confessons nos péchés, il est juste et fidèle pour nous pardonner. Mais là, je trouve une contradiction. La Bible dit que ceux qui auront adoré la bête et qui auront sa marque, la colère de Dieu sans mélange sera répandue sur eux et seront tourmentés dans le feu et dans le soufre devant les anges et devant l'agneau. Les gens qui recevront la marque de la bête seront traités comme des démons. De la même manière que Dieu ne pardonne pas au diable et aux démons, une fois que tu as la marque de la bête, une fois que tu as adoré l'Antichrist, pour Dieu tu es comme un démon. Et autant Dieu ne peut pardonner à Satan, ne peut pardonner aux démons, une fois que tu as la marque, même si tu veux l'enlever, même si tu regrettes, ce sera fini. Et la Bible dit, ces personnes seront jetées dans un feu. Un feu. L'une des choses qui nous fait mal, c'est l'enfer. Et je crois que tout prédicateur, lorsqu'il parle de l'enfer, est un peu mal à l'aise parce qu'il aimerait bien que ce Dieu bon que nous prêchons puisse tout pardonner. Mais bien aimé, ce n'est pas moi qui écris la Bible pour prêcher ce que je veux et enlever ce que je veux. Ainsi même, il y a beaucoup de doctrines autour de l'enfer et autour de la mort. Il y a une grande doctrine qu'on appelle la doctrine annihiliste. C'est une doctrine qui dit qu'une fois que quelqu'un meurt, il disparaît. Tu cesses d'exister. J'aurais bien voulu cela. Mais la Bible révèle clairement qu'après la mort, il y a soit la gloire, la félicité avec Dieu, soit la souffrance éternelle loin de Dieu. Et la Bible parle d'un feu. Est-ce que Dieu vraiment peut allumer un feu éternel pour tourmenter sa créature? Bien-aimés frères et sœurs, regardez seulement le soleil et vous saurez que Dieu peut allumer un feu. Le soleil est à des années-lumière loin de nous. Mais des fois seulement lorsqu'il chauffe à 50 degrés, seulement étant très loin de nous, il y a des gens qui meurent. On appelle ça la canicule. Il y a beaucoup de vieillards qui meurent, qui sont déshydratés, seulement parce que ce soleil qui a des années-lumière de nous a envoyé 50 degrés Celsius de chaleur. Mais ce soleil, tu l'as trouvé. Et après ta mort, ce soleil sera toujours. Si Dieu peut créer un soleil, il peut créer l'enfer. Le soleil, c'est une boule de feu. Dieu peut créer un lieu de feu, car il peut créer une boule de feu. Mais sachez, frères et sœurs, que cette lumière, ce feu du soleil n'est même pas comparé au feu de l'enfer. Parce que le feu du soleil te brûle et brûle ton corps seulement. Mais le feu de l'enfer brûle ton âme qui est éternelle. Le feu du soleil tue ton corps et s'arrête là. Mais le feu de l'enfer brûle ton âme éternellement. Pas pour un jour, pas pour 2 jours. La Bible dit, et la fumée de leur tourment monte au siècle des siècles. Lorsque quelqu'un est en enfer, il est en enfer pour toujours. Il n'en sort pas. Le purgatoire n'existe pas, mes frères. Il n'y a pas un lieu transitoire où après ta mort, Dieu va te donner le temps de te repentir. Ce sera fini au siècle des siècles. Et la Bible dit jour et nuit, sans repos. Si la souffrance était une souffrance du matin, tu peux dire j'endure la souffrance le matin et le soir, je vais me reposer. Mais la Bible dit jour et nuit, jour et nuit. Et c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus-Christ. Apocalypse 20, versets 4 à 6 nous dit « Et je vis des trônes, et à ceux qui s'y assirent fut donné le pouvoir de juger. Et je vis les âmes de ceux qui avaient été décapités à cause du témoignage de Jésus et à cause de la parole de Dieu, et de ceux qui n'avaient pas adoré la bête, ni son image,
et qui n'avaient pas reçu la marque sur leur front et sur leurs mains, ils revinrent à la vie, ils régnèrent avec Christ pendant 1000 ans. Les autres ne revinrent point à la vie jusqu'à ce que les 1000 ans fussent accomplis. C'est la première résurrection. J'aimerais vous expliquer quelque chose. La Bible nous parle de la résurrection d'entre les morts, et cette résurrection d'entre les morts est divisée en deux parties. Il y a la partie A. La partie A, c'est la résurrection des morts qui aura lieu le jour de l'enlèvement. Le jour de l'enlèvement, tout d'abord, les morts en Christ ressusciteront, et les vivants seront transformés, et ensemble, ils iront dans les airs à la rencontre de Jésus-Christ. Mais après, la première résurrection partie A, il y aura une autre résurrection partie B. Ce sera 7 ans, à la fin de la tribulation. Avant le millénium, il y a une catégorie de personnes qui seront encore ressuscitées. Qui sont-elles, ces personnes? Écoutez bien. Ce sont des personnes qui ont raté l'enlèvement, mais qui ont connu un réveil spirituel après avoir raté l'enlèvement et qui ont refusé la marque de la bête sur leur front et sur leur main droite. Mais le prix à payer, la Bible nous dit, ce sont des personnes qui ont été décapitées, dont on a coupé la tête. Si tu rates l'enlèvement et que tu te souviennes de ce message et que tu comprennes que tu comprends que si tu acceptes la marque de la bête, tu finiras en enfer, tu peux prendre une décision. Refuser d'adorer la bête et d'avoir sa marque. Mais le prix à payer, c'est qu'on va te couper la tête. Êtes-vous prêt, êtes-vous capable de voir un couteau venir vers votre tête et d'aller jusqu'au bout sans avoir peur? Quand même on veut seulement te piquer à l'hôpital, tu as peur. Quand on veut te faire une transfusion, tu as peur. Est-ce que tu peux? Et qu'est-ce que l'Antichrist fera? Il tuera les gens qui vont refuser sa marque devant ceux qui hésitent. Et quand tu vois toute ta famille être décapitée devant toi, tu changes d'avis et tu dis, donnez-moi cette marque, ce n'est qu'une marque. Alors que ce n'est pas qu'une marque, c'est devenir un sataniste. Un homme qui accepte la marque de la bête devient automatiquement un sataniste. Pouvez-vous accepter cela? Les personnes qui vont refuser la marque de la bête vont mourir de faim. Parce que lorsqu'ils iront dans les supermarchés, on n'achètera plus avec l'argent, on achètera avec la marque, parce que dans la marque, il y aura ton compte bancaire et on saura si tu as de l'argent ou pas. C'est par la marque que tu pourras acheter. Est-ce que tu peux accepter de mourir de faim, de mourir de soif? On te coupera l'eau, on te coupera l'électricité. Tu ne prendras pas de taxi, tu ne prendras pas de bus, tu ne prendras pas d'avion. Tu n'exerceras aucun commerce parce que tout s'achètera avec la marque de la bête. Est-ce que vous pouvez supporter cela? J'aime dire ceci. Si seulement les souffrances actuelles nous ébranlent et nous amènent à pécher, si seulement le fait qu'on te dit, si tu ne triches pas, tu ne réussiras pas, et tu triches, tu corromps, si seulement pour les petites douleurs de ce monde, nous sommes prêts à pécher, à abandonner Dieu, nous compromettre au travail, nous compromettre à l'université, nous compromettre même dans le ministère, est-ce que tu pourras supporter de crever de faim, de mourir pour ta foi, pour ta foi? Alors, mon frère, si ce n'est pas le cas, réfléchis bien sur ce que tu es en train de faire, car plusieurs personnes qui vont à l'église risquent de rater l'enlèvement. Et je suis pasteur, je vous connais, je connais la Bible et je connais vos vies. Frères et sœurs, Luc 13, versets 22 à 30 nous dit ceci.
Jésus traversait les villes et les villages, c'est-à-dire qu'il prêchait à tout le monde. Il prêchait aux citadins et il prêchait aux villageois, enseignant, c'est-à-dire expliquant et faisant route vers Jérusalem. Quelqu'un lui dit, « Seigneur, n'y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ?» Il leur répondit, « Efforcez-vous d'entrer par la porte étroite. » C'est vrai, à l'église, nous passons par des bons moments, il y a des moments de louange, nous chantons, nous dansons, ça fait bien. Mais sachez que la vie chrétienne est d'abord une vie de sacrifice. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de danse. La vie chrétienne n'est pas d'abord une vie de chansons. Les apôtres, quand ils croyaient en Jésus-Christ, c'était pour la persécution. C'était des sacrifices qu'ils faisaient. Aujourd'hui, l'église ressemble des fois à des lieux de concert seulement, où on a une musique et on chante, on donne l'offrande, on écoute quelqu'un, puis on part. Il n'y a pas de sacrifice. Mais sachez, frères et sœurs, que pour entrer au ciel, on ne passe pas par un chemin large, par un chemin de facilité. C'est un chemin étroit, un chemin de sacrifice, un chemin de repentance, un chemin de renoncement. Et si jusque-là, tu n'as pas encore renoncé à toi-même, jusque-là, tu es à l'aise dans cette vie chrétienne où tu es à la fois à l'église et dans le monde, à l'aise avec Dieu, à l'aise avec le monde, avec Satan, à l'aise dans le péché, à l'aise dans la sanctification, sache que ce n'est pas le chemin étroit. Efforcez-vous. C'est-à-dire qu'il y a la part de l'homme pour entrer au ciel. Dieu ne t'emmènera pas au ciel sans que tu le veuilles. Dieu ne va pas t'envoyer au ciel sans ton approbation. Tu dois le vouloir, tu dois l'accepter. La porte étroite, c'est Jésus. Personne n'ira au ciel sans Jésus. Marie ne sauve pas, Kimbangu ne sauve pas, Mahomet ne sauve pas, Confucius ne sauve pas, aucune église ne sauve. Aucun pasteur ne sauve. Le pasteur Marcelo ne sauve pas. Seul Jésus-Christ sauve. Il est le chemin, il est la vérité, il est la vie. Lui seul est la porte. Et efforcez-vous de passer par la porte. Je te pose la question. Tu es entré par cette porte de l'église, gloire à Dieu. Mais est-ce que tu es entré dans cette église par Jésus? Est-ce que tu as déjà rencontré Jésus? Est-ce que tu connais Jésus? Est-ce que vous connaissez Jésus? Est-ce que vous avez une intimité avec Jésus? Est-ce que Jésus, vous le connaissez vraiment? Entrez par la porte étroite, car je vous le dis, beaucoup chercheront à entrer et ne le pourront pas. Par ce passage, nous voyons qu'il y aura beaucoup de gens en enfer par rapport aux gens qui seront au ciel. Par rapport aux gens qui iront en enfer, il y aura plus de gens en enfer et moins de gens au ciel par ce passage, parce qu'on dit beaucoup chercheront à entrer et ne pourront pas. Donc ici, si là, devant moi, il y a 1500 personnes, peut-être qu'il n'y a que 500 qui sont des vrais enfants de Dieu. Es-tu parmi les 500 vrais enfants de Dieu qui sont devant moi, où tu es venu remplir les chaises, chauffer les bancs? Tu es venu pour telle et telle chose, mais tu n'as aucune relation avec Jésus-Christ. Plusieurs voudront, plusieurs chercheront, mais plusieurs ne pourront pas. Et la Bible dit, quand le maître de la maison se sera levé et aura fermé la porte, mes frères, la porte de la grâce bientôt sera fermée. La grâce est une parenthèse dans le plan de Dieu. Le temps des nations est en train de prendre fin. Bientôt, la parenthèse de la grâce sera fermée. Aujourd'hui, vous avez la grâce. Ce dimanche, on est là pour vous rappeler que vous devez être sauvés, que vous ne devez pas aller en enfer. Mais bientôt, mes frères, cela prendra fin. Bientôt, ça prendra fin. Noé a fini par fermer la porte de l'arche. Noé a fini par fermer. On ne continuera pas toujours à vous dire changez, changez, changez. Répentez-vous, répentez-vous. On ne va pas continuer à le faire, mes frères et sœurs. Ça s'arrêtera un jour où personne ne te dira de le faire.
Mais pendant qu'il y a encore le temps de changer, qu'il y a le temps de croire en Jésus, qu'il y a le temps d'être sérieux avec Dieu, soyez sérieux avec Dieu. Il finira par fermer la porte et les gens viendront frapper, ouvre-nous, 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 ouvre-nous. Quand Noé a fermé la porte, c'est fini. Car s'il ouvre, le déluge va entrer dans la barque. Pareil aussi, si la porte est fermée, Dieu ne l'ouvrira plus jamais. Maintenant, la porte est ouverte. Cette prédication est la preuve que la porte est ouverte. Mais écoutez ce que ces gens vont dire. Étant dehors, vous commencerez à frapper à la porte en disant « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous ». Frère, dire « Seigneur » aujourd'hui c'est normal. C'est pas parce que tu dis Jésus est Seigneur qu'il est Seigneur. C'est pas parce que tu dis Jésus est roi qu'il est le roi. Ce n'est pas parce que tu confesses des choses avec ta bouche que c'est réel. Ces personnes ne vont pas insulter Jésus. Ils vont l'appeler Seigneur, mais en dehors de la maison. Quand tu dis Seigneur, ton Seigneur c'est quoi? C'est dans la maison ou en dehors de la maison? Les seigneurs que tu fais sortir de ta bouche, c'est les seigneurs de celui du dedans ou du dehors. Ouvre-nous. Il vous répondra, je ne sais d'où vous êtes. Comment Dieu ne peut pas connaître les choses? Dieu connaît les hommes de deux manières. Il connaît les hommes comme ses créatures et connaît les hommes comme ses enfants. Ces personnes étaient des créatures de Dieu. Mais pour ce qui est du salut, Dieu ne les connaissait pas. Jésus connaît certains hommes seulement comme il connaît une plante. Il connaît certains hommes seulement comme il connaît un animal. Jésus-Christ connaissait un poisson. Il a dit à Pierre de le pêcher. Jésus-Christ connaissait un anon. Il a dit à ses disciples de le délier. Et il y a des hommes qui sont connus par Dieu comme il connaît des arbres, comme il connaît un poisson, comme il connaît un anon. C'est tout. Mais ils ne sont pas connus de Dieu comme on connaît un enfant. Est-ce que Dieu te connaît? 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 Il dira, je ne sais d'où vous êtes. Alors vous vous mettrez à dire, nous avons mangé et bu devant toi. Vous vous mettrez à dire, j'ai mangé la Sainte Seine à l'église Compassion. Vous vous mettrez à dire, j'ai mangé la Sainte Seine. Vous vous mettrez à dire, j'ai mangé la Sainte Seine. Vous allez parler des faux moments d'intimité que vous avez eu avec Dieu. Ces moments où tu pleures à l'église et tu pêches à la maison. Ces moments où tu te prosternes à l'église et tu te prosternes devant Satan. Les fausses communions. Ils vont présenter les repas au lieu de présenter leur foi. Ils vont présenter les cultes qu'ils ont eus au lieu de présenter leur foi. Ils vont présenter les séminaires, les conventions dans lesquelles ils ont été au lieu de présenter leur foi. Tu as mangé chez nous. Nous avons mangé avec toi, Jésus. Et d'autres diront même, Jésus, mais tu as prêché dans nos quartiers. Tu as prêché sur nos avenues. Nous t'avons même entendu prêcher. Bien-aimés frères, entendre prêcher, ce n'est pas un signe de salut. D'ailleurs, c'est un jugement. Vous tous qui connaissez ce que vous connaissez, Dieu vous jugera au dernier jour. Vous qui priez à cette église, Dieu vous jugera pour tout ce que vous connaissez. Même si tu dors, tu entends, Dieu vous jugera au dernier jour. Vous présenterez vos enseignements, vos prédications, vos flashs, vos téléphones remplis de prédications, vos ordinateurs remplis de vidéos, et ces mêmes vidéos que vous avez dans vos ordinateurs, ces mêmes prédications que vous avez dans vos téléphones, serviront de jugement contre vous, car si d'autres avaient entendu ce que vous entendez dimanche après dimanche, mercredi après mercredi, il y a très longtemps qu'ils auraient pris le cendre et se seraient réellement repentis. Comment, mon frère, avec tous les enseignements que tu n'as pas changé. Avec tout ce que tu connais, tu n'es pas différent de celui qui n'a jamais entendu. Tu penses, frère, que c'est pour ta bénédiction. C'est une source de jugement et de malédiction. Ils diront, tu nous as enseigné. Alors que, frères, sœurs, l'enseignement n'est pas fait pour être acclamé. L'enseignement est fait pour être pratiqué.
Et il répondra, je vous le dis, je ne sais d'où vous êtes. Celui qui t'enseigne te dit qu'il ne te connaît pas. Retirez-vous de moi, vous tous ouvriers d'iniquité. Quelle blessure! Ton propre Créateur te dit qu'il ne t'a jamais connu. Celui qui te crée te dit qu'il ne t'a jamais connu. Quelle blessure! Cette blessure dépasse la blessure d'un fiancé qui t'abandonne, d'un mari qui t'abandonne, d'un chef qui te chasse du travail. Ton propre Créateur te dit qu'il ne t'a jamais connu et te jette à la poubelle alors que celui qui t'a créé. Retirez-vous de moi, serviteurs d'iniquité. Donc ces personnes avaient servi Jésus, mais dans l'iniquité. C'est bien de servir Dieu. C'est bien que tu sois derrière ta caméra en train de filmer. C'est bien que tu fasses le protocole. C'est bien que tu chantes. C'est bien que tu modères pour que je prêche. C'est bien que je prêche. C'est bien tout ça. Mais dans le péché, ça ne sert à rien. Ce n'est rien du tout. Vous qui servez Dieu bien. Sinon, ça va vous juger au dernier jour. Aujourd'hui, les gens aiment beaucoup servir Dieu. Je remarque ça, tu le suspends, il est malheureux d'être suspendu alors qu'il a péché. Il est plus triste de ne pas servir Dieu que d'avoir blessé Dieu par une vie de péché, aimant servir Dieu, attaché aux choses qu'ils font, alors que Dieu ne te sauvera pas parce que tu le sers. Je ne serai pas enlevé parce que je prêche. Je ne serai pas enlevé parce que je prêche. Je ne serai pas enlevé parce que je suis votre pasteur. Je ne serai pas enlevé parce que je suis le pasteur d'une église de 20 000 membres, 50 000 membres. Je ne serai pas enlevé pour cela. Je ne serai pas enlevé parce que j'ai fait 20 ans de ministère. Non, frères et sœurs. Quelle est votre vie de sanctification? Vous marchez comment? Vous vivez comment? Et le serviteur d'iniquité, c'est quelqu'un qui pêche en connaissant la parole. C'est-à-dire quand il pêche, il connaît le verset. Il connaît le verset contre lequel il est en train de pécher, mais il pêche. Et certains même, vous péchez dans le jeûne. Vous péchez dans le jeûne, vous péchez à l'église, vous volez des téléphones, vous volez des bibles, vous volez l'argent dans les sacs des gens. C'est malheureux, 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 mes frères et sœurs. Serviteurs d'iniquité, c'est là qu'il y aura des pleurs et des grincements de dents. Signe des blessures de l'âme. Les hommes vont pleurer. En enfer, les gens pleureront, 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 pleureront. Le jour de l'enlèvement, les gens vont pleurer, 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 grincer les dents. C'est-à-dire, ils vont regretter amèrement. Et l'une des phrases qui sera célèbre après l'enlèvement ou en enfer, c'est « si j'avais su, si j'avais su, si j'avais su ». Il arrive des fois que les professeurs nous disent « Demain, il y aura un terreau. Je vais interroger au chapitre 5. » Et vous le dites vraiment, tout sera dans le chapitre 5. Et des fois, certains élèves disent « Oh non, c'est faux. Est-ce que vraiment un professeur peut nous dire en avance comment il va interroger ?» Et tu ne te donnes pas à mémoriser le chapitre 5 et tu te donnes à lire d'autres disant que c'est un piège. Et le lendemain, tu arrives à l'école, le professeur dit, prenez vos papiers, tout ce que je vais demander aujourd'hui, mes questions seront au chapitre 5. Et tu entends l'étudiant dire, mais pourquoi je ne l'ai pas pris au sérieux? Mais pourquoi je n'ai pas étudié le chapitre 5? Et tu as 0 sur 10 alors que tu pouvais avoir 10 sur 10. C'est ce qui va arriver aux hommes d'aujourd'hui. On vous prêche la parole dans les bus, on vous prêche à la télévision, on vous prêche à l'église, on vous prêche dans vos téléphones, on vous prêche sur Internet. Ou aujourd'hui on ne prêche pas. On t'envoie des prédications sur WhatsApp, on t'envoie tout sur partout, Facebook, partout la parole a rempli aujourd'hui le monde. Mais malgré tout ça, tu es impudique, tu es méchant, tu es voleur. Malgré tout ça, tout ce qui est plein dans ton téléphone, tout ce qui est plein dans ton ordinateur, tout ce que tu connais, des conventions, des séminaires et des séminaires, tu continues et tu demeures. Les gens vont regretter de n'avoir pas pris au sérieux la parole. Et aujourd'hui, je m'efforce d'être le plus simple que possible
pour que même le dernier d'entre nous puisse comprendre ce que je veux dire. Frère, tu grinceras les dents, tu pleureras amèrement de n'avoir pas été sérieux, de n'avoir pas été sérieux, d'être venu à l'église pour t'amuser, d'être venu à l'église pour perdre ton temps, d'être venu à l'église pour regarder les autres et créer des relations, parce qu'aujourd'hui les églises deviennent des centres d'intérêt, des centres de relations. On ne sait même plus pourquoi on va à l'église, on ne sait même plus pourquoi on écoute des prédications. C'est un temps qui doit faire 1 heure du temps avec quelqu'un debout en train de dire des choses, et après il y aura des temps d'offrande et des communiqués, et puis on va dire que Dieu vous bénisse et nous rentrons à la maison. Et voici ce que la Bible dit. C'est là qu'il y aura des pleurs, des grincements de dents. Quand vous verrez Abraham, Isaac et Jacob et tous les prophètes dans le royaume de Dieu et que vous serez jetés dehors. L'une des plus grandes blessures quand on va en enfer, c'est savoir que pendant que je suis en enfer, il y a d'autres qui sont au ciel. Pendant que tu es en enfer, tu sais que tous les membres de ma famille ne sont pas là. Donc certains parmi eux sont au ciel. Quand tu vas remarquer qu'en enfer, ton ami n'est pas là, ton fiancé n'est pas là, ta femme n'est pas là, ton mari n'est pas là, tes enfants ne sont pas là, ton pasteur n'est pas là, tu te rendras compte que tu as raté ce que tu pouvais avoir. Rien que rater un avion, toute la famille prend l'avion et tu arrives, l'on dit, toi tu ne pars pas. Et toute la famille entre dans l'avion et part. Et toi tu vas les rejoindre seulement dans 1 semaine. Tu vois ce que tu peux sentir. Mais ça, tu sais que tu as raté pour du bon. Mais quelque chose qui était gratuit, quelque chose qui était gratuit, mais tu l'as raté pour l'éternité, seulement parce que tu n'as pas pris Dieu au sérieux. Bien-aimés frères et sœurs, pendant que tu rateras, il y aura des gens qui seront heureux. C'est pourquoi j'aimerais dire à ceux qui sont de la race d'Abraham, d'Isaac et de Jacob, ne faites pas comme tout le monde. Vous n'êtes pas tout le monde. Je vous assure, si aujourd'hui dans ce pays, tous les hommes de Dieu abandonnent Dieu, moi je ne l'abandonnerai pas, parce que je ne sers pas Dieu en groupe. Si toute cette église vous abandonnerait Dieu, moi je ne l'abandonnerai pas. Je ne le sers pas parce qu'on est nombreux. Il m'est apparu dans ma salle de bain, j'étais tout seul et je continuerai tout seul. Alléluia. Si tu es de la race d'Abraham, tu es de la race de Jacob et d'Isaac, tu marches avec Dieu, tiens bon. Même si autour de nous aujourd'hui, il y a de plus en plus des faux chrétiens, des chrétiens copies, des chrétiens photocopies. Frère, tiens bon, va jusqu'au bout. Tu es la preuve que Dieu a des enfants sur cette terre. Alléluia. Et la Bible dit, il en viendra de l'Orient et de l'Occident, du Nord, du Midi, et ils se mettront à table dans le royaume de Dieu. Qu'est-ce que Jésus-Christ leur disait? Moi, je viens vers vous, vous êtes mes frères, vous êtes des Juifs, et vous refusez de croire en moi. D'autres vont croire en moi. Les nations vont croire en moi. Les païens vont croire en moi. C'est pourquoi la parole est allée auprès des siens, et les siens l'ont refusée. C'est alors qu'elle s'est tournée vers nous, et nous avons cru en lui. Mais par rapport à nous, l'Église, aujourd'hui, l'Église devient comme Israël, habituée à Jésus, habituée à la parole de Dieu, habituée à l'onction, habituée au miracle. Avant, quand quelqu'un voit un miracle, il tremblait, il se repentait. Mais aujourd'hui, on peut voir un miracle, ça ne nous dit rien. On peut même aller critiquer un miracle. Avant même rien que voir quelqu'un parler en langue, ça nous étonnait. Aujourd'hui, le parler en langue, c'est rien du tout. Avant, quand quelqu'un tombait sous l'onction, ça nous remplissait d'effroi. Aujourd'hui, même 1000 personnes tombent. Ça ne nous dit plus rien du tout. Nous sommes devenus comme Israël, habitués à la loi de Dieu. Et nous sommes devenus des pharisiens, des sadducéens, habitués aux choses de Dieu. Et des païens qui n'ont jamais entendu la parole se convertiront en n'écoutant qu'une seule fois ce que tu as écouté pendant 10 ans et donneront leur vie à Dieu. Oui, mon frère, tu vois ce que tu entends là? Il y a des gens, si seulement ils l'entendent une fois seulement, cette prédication que je prêche, une fois, pas 2 fois, elles seront sauvées. Elles croiront, elles seront sauvées. Mais toi-même, pendant que je prêche, tu es même ennuyé, tu attends que je finisse la prédication
pour faire tes réunions des départements, tes communions fraternelles, voir le frère là causer après le culte. Oh mon Dieu, qu'est-ce qui est arrivé aux chrétiens? L'après-culte est devenu plus important que le culte. Les gens sont dans le culte avec la démangeaison que le culte prenne fin. À se demander même pourquoi même ils quittent leur maison, s'habillent, entrent dans des voitures et viennent à l'église. Parce que quand même ils sont là, ils ont la démangeaison de repartir. Et là, ils exultent quand ils sont en train de causer. L'après-culte est devenu plus important que le culte lui-même. Et la parole, la vraie, nous ennuie. Des hommes viendront et entendront. Ces nations que nous appelons païennes sont en train de vivre un puissant réveil. Il fut un temps, la Colombie, c'était la nation de la drogue. Aujourd'hui, mes frères, ce que Dieu fait en Colombie, c'est extraordinaire. Des apparitions de Jésus-Christ, des ministères extraordinaires. Aux Philippines, il y a une église, mes frères et sœurs, quand quelqu'un meurt, on ne l'enterre pas d'abord. Ils font cette prière. Seigneur, si c'est toi qui l'as pris, gloire à toi. Si c'est pas toi qui ressuscite. Et il y a des résurrections comme ça, dans la simplicité. Philippines. Là, on disait, ce sont des bouddhistes, des idolâtres. Ils ont entendu une fois et ils ont pris la parole à la lettre. Certains parmi eux-mêmes, des fois, sont persécutés, prêts à être tués. Ils marchent sur l'eau. Ils marchent sur l'eau comme la Bible dit. Ils prient et puis marchent sur l'eau. Ils traversent de l'autre côté. Des enfants, un don de parole, de connaissance, des fois, ce sont des enfants qui prêchent et révèlent les péchés des adultes. Philippines, c'est une nation qui était fermée à l'évangile, mes frères, sont en train de recevoir la parole avec une joie et sont en train de nous dépasser. Certains même font des cultes qui ne s'arrêtent pas. Un culte d'une semaine, la gloire de Dieu tombe à un niveau, ils n'arrivent pas à arrêter le culte. Ces nations-là, païennes. Que j'ose déborder que d'1 heure du temps. Vous allez tous dormir. Pour que vous puissiez éveiller, il faut que je prêche fort. Signe encore du sommeil spirituel dans l'église. Il faut tout le temps les soulever. Ils viendront des nations païennes et croiront. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Frères et sœurs, aujourd'hui nous sommes les premiers, mais faisons très attention. Si tu as la place du premier et tu n'obéis pas à la parole, tu deviendras le dernier. Et tout ce que tu as entendu quand tu étais premier te jugera au dernier jour. J'aimerais terminer. Ça, c'est le passage qui m'effraie beaucoup dans ma vie. C'est vraiment le passage qui m'effraie. Il n'y a pas un verset qui m'effraie comme celui-ci dans toute la Bible. C'est Matthieu 7, versets 21 à 24. La Bible dit ceci. Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, n'entreront pas tous dans le royaume des cieux. C'est-à-dire que certains qui disent Seigneur, Seigneur entreront, mais d'autres n'entreront pas. Mes frères et sœurs, j'espère que quand vous vous prosternez ici, c'est vrai. J'espère que quand vous pleurez là, c'est vrai. J'espère que quand vraiment vous adorez Dieu, c'est vrai. J'espère que le fait que vous soyez si nombreux ce matin, cela est ému par un vrai amour pour Dieu et pas par la religiosité. Sinon, ton Seigneur, Seigneur est un Seigneur, Seigneur religieux. Et la Bible dit, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Quelle est la volonté première de Dieu? La première volonté de Dieu, ce n'est pas que tu achètes une maison, que tu achètes une voiture, que tu voyages, que tu te maries, que tu aies des enfants. Ce n'est pas ça la volonté première de Dieu. La première volonté de Dieu, c'est que tu acceptes son Fils Jésus-Christ et que tu marches selon sa parole. C'est ça la première volonté de Dieu. C'est ça la première volonté de Dieu. Et si tu as toutes les autres volontés, mais celle-là tu ne l'as pas, tu n'es rien du tout. Tu n'es rien du tout. Celui seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. Et écoutez, plusieurs, on ne dit pas quelques-uns. Jésus respecte les choses. Il dit plusieurs, il ne dit pas une minorité. Plusieurs me diront ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé en ton nom? Mes frères, dire ainsi dit le Seigneur n'est pas le signe que tu as le Seigneur. Avoir des visions,
Ce n'est pas le signe que tu as Dieu. Le don de prophétie n'amène pas au ciel. Dormir, avoir des songes, ça n'amène pas au ciel. Avoir des révélations, ça n'amène pas au ciel. Plusieurs diront, nous avons prophétisé en ton nom. Nous avons chassé les démons en ton nom. Chasser les démons n'amène personne au ciel. Faire le combat spirituel n'amène personne au ciel. Les disciples sont venus auprès de Jésus-Christ se glorifiant d'avoir chassé les démons. Jésus leur dit, ne vous glorifiez pas de chasser les démons, car j'ai vu le diable tomber du ciel comme un éclair. Mais réjouissez-vous de ce que vos noms sont inscrits dans le livre de vie. Ne vous glorifiez pas de chasser les démons. Un démon peut quitter un corps seulement parce que le nom de Jésus est puissant, mais toi tu es déconnecté du Jésus que tu invoques. Quelqu'un même païen peut crier Jésus-Christ et un démon fuit parce que le nom de Jésus est puissant. Alors ne présentez pas vos délivrances. J'ai chassé tel démon, j'ai délivré tel fou, j'ai délivré celui-ci, j'ai délivré celui-là. Tu peux délivrer même 1 million de personnes et tu vas en enfer. Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom, nous les pasteurs des miracles. C'est mieux qu'on t'appelle pasteur de la sainteté. C'est mieux qu'on t'appelle l'homme qui craint Dieu que l'homme des miracles. Tu peux être un homme de miracles. C'est seulement le don qui agit, mais Dieu n'est pas avec toi. Samson manifestait les miracles, mais c'était un impudique. Faire des miracles, c'est rien. Tu peux rentrer aujourd'hui à la maison, tu fais marcher un paralytique et puis tu vas en enfer. Tu peux sortir d'ici, tu pries pour un fou, il est guéri, et puis tu vas en enfer. Plusieurs diront, nous avons fait des miracles en ton nom. Ils n'ont pas fait des miracles au nom de Satan. Ils ont fait des miracles au nom de Jésus. Faites attention, serviteurs de Dieu. Ne soyez pas concentrés sur la manière dont Dieu vous utilise. Dieu peut t'utiliser. Il t'utilise comme un âne, il t'utilise comme une pierre, il t'utilise comme le poisson qui a avalé Jonas. Est-ce que le poisson qui a avalé Jonas est allé au ciel? Est-ce que l'ânesse de Balaam est allée au ciel? J'ai fait des miracles, j'ai des dons spirituels. Moi, quand je prie, les gens sont guéris. C'est très bien. Mais ce n'est pas ça qui est essentiel et important. Et je vous dirai, je ne vous ai jamais connu, vous qui commettez l'iniquité. C'est pourquoi quiconque entend ces paroles que je dis, les met en pratique, sera semblable à un homme prudent qui a bâti sa maison sur le roc. L'année passée, pendant le jeûne de 21 jours, je crois, Jésus-Christ m'est apparu pour recadrer un peu mon ministère. Et pendant ce jeûne, j'ai eu un songe où je devais prêcher et le verset que je devais prêcher avait disparu. Je cherchais, il avait disparu dans le songe. Et puis j'ai dit, je vais prêcher quoi? Et j'ai entendu une voix qui m'a dit Jean 3,16. Et quand cette voix m'a donné Jean 3,16, la voix a ajouté et m'a dit, Marcelo, tu sais pourquoi les hommes vont en enfer? Et la voix commença à m'enseigner. Il a dit, la Bible dit, car Dieu a tant aimé le monde. Les gens vont en enfer parce qu'ils n'ont pas répondu à l'amour de Dieu. Dieu les a beaucoup aimés, mais ils ne l'ont pas aimé en retour. Quand tu aimes quelqu'un et cette personne ne t'aime pas en retour, qu'est-ce que tu ressens? Tu ressens la joie? Tu ressens la tristesse? Bien-aimé, Dieu t'a aimé, il t'a beaucoup aimé. Et il ne t'a pas donné son serviteur, il t'a donné son fils unique. Et toi, tu le refuses. Tu dis ces choses de Jésus-là, ces choses de Jésus-là. Les gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas répondu au grand amour de Dieu. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique. Les gens iront en enfer parce que ils ont refusé le cadeau de Dieu. Je prends quelque chose que j'aime beaucoup. C'est la chose que j'aime la plus. Je te la donne et tu la jettes. Comment je me sentirais? Dieu t'a donné son plus grand cadeau, sa plus grande richesse. Il a vidé son coffre-fort et il t'a donné Jésus. Et tu le jettes par terre. Tu préfères le monde, tu préfères le péché. C'est pourquoi les gens iront en enfer. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, les gens iront en enfer parce qu'ils ont refusé de croire. De croire. Est-ce que vous croyez? Quand je vous parle de l'enfer, est-ce que vous croyez que l'enfer existe? Quand je vous parle du ciel, est-ce que vous croyez?
Quand je vous parle qu'il y aura l'enlèvement, est-ce que vous croyez? Quand je vous parle qu'il y aura l'antichrist, est-ce que vous croyez? Quand je vous parle qu'il y aura la marque de la bête, est-ce que vous croyez? Si vous ne croyez pas, vous ne serez pas sauvés. Si tu doutes dans ce que je dis, tu es perdu. Tu es perdu, mon frère. Quand je parle du ciel, est-ce que tu crois que le ciel existe? Quand je te dis que le salut c'est né qu'en Jésus, est-ce que tu le crois? Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Qu'est-ce que la vie éternelle? C'est la nature divine. Les gens iront en enfer parce qu'ils n'ont pas la nature de Dieu. C'est-à-dire quoi? Même si Dieu, dans son amour, dit, ok, comme il n'a pas cru en moi, je lui fais une faveur, il va entrer au ciel. Tu ne sauras pas, tu vas brûler. Quand les hommes se préparent seulement à aller sur Mars et sur la Lune, qu'est-ce qu'ils font? Ils commencent déjà sur la Terre à se comporter comme s'ils sont sur Mars. Ils créent des conditions similaires à ce qui est sur Mars. Ils entrent dans des machines dans lesquelles il n'y a pas la gravitation. Ainsi, ils apprennent à manger alors qu'ils ne sont pas sous la gravitation, à bouger dans des machines et même ils portent des combinaisons qui leur permettent de respirer là-bas. Car si tu oses y aller sans cela, du coup tu meurs parce qu'il n'y a pas d'oxygène, il n'y a pas ce qui convient pour un homme. Pareil aussi, un homme fait de chair et de sang ne peut pas aller au ciel. À l'instant que tu mets ton pied, tu es désintégré. Désintégré par la sainteté de Dieu, désintégré par la présence de Dieu. Vous allez dire, non, pasteur, lisez dans la Bible les grands prophètes de Dieu. Rien qu'un ange descend, il est malade. Il ne peut même pas supporter la présence de Gabriel, qui n'est même pas Dieu. Michael, s'il nous apparaît ici, Michael seulement, pas Jésus. Michael, s'il nous apparaît ici, vous allez tous tomber. Vous allez être paralysés. Les prophètes avaient des visions, mais il est paralysé, il faut que l'ange le fortifie. Rien qu'un ange, parce qu'il vit tellement dans la présence de Dieu, quand il descend avec elle, tu ne peux pas le supporter. Et tu vas supporter le roi des rois, le seigneur des seigneurs. Le saint, tu pourras, mais tu vas devenir poussière. Écoutez ceci. Quand tu choisis de mener une vie sans Jésus, tu as aussi choisi de mourir sans lui. Vous me comprenez? L'homme qui choisit de vivre sans Jésus a aussi choisi de mourir sans lui. Tu as choisi de vivre sans lui. Tu as aussi choisi de mourir sans lui. Alors n'attends pas que le jour de ta mort, qu'il y ait des anges qui te prennent. N'attends pas le jour de ta mort d'aller au paradis parce que tu as choisi de vivre sans lui. Tu as aussi choisi de mourir sans lui. Vous tous qui avez choisi le péché, malgré que venez à l'église, vous tous qui avez choisi la mondanité, malgré que venez à l'église, vous tous qui avez choisi une vie chrétienne tiède, une vie chrétienne sans sacrifice, vous avez aussi choisi de mourir et d'aller en enfer. Vous avez aussi choisi de ne pas être enlevé. Tu ne peux pas avoir l'un sans avoir l'autre. Je vous supplie ce matin, mes frères, d'écouter cette prédication comme si c'était votre dernière prédication. Quiconque ce matin, n'a pas donné sa vie à Jésus. Tu viens à l'église parce que l'église Compassion, c'est devenu une mode à Kinshasa. Je prie à la compassion. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour être le pasteur d'une église à la mode. Moi, Dieu ne m'a pas appelé pour être le pasteur de l'église en vogue à Kinshasa, où les gens se glorifient d'y prier sans changer. Ah, ça, c'est pas mon appel. Dieu ne m'a pas appelé à avoir des fidèles pareils. Ce n'est pas mon appel. Dieu ne m'a pas appelé à être le pasteur de l'église tendance. Dieu ne m'a pas appelé à ça. Si c'est ça que je suis devenu, j'ai échoué. Je suis en train d'échouer mon ministère. Je suis en train d'échouer. Que j'aille recommencer même quelque part. Nous, on n'a pas abandonné tout pour devenir des pasteurs à la mode. Comme une belle chanson que les gens écoutent, se plaisent à écouter, c'est super, c'est bien. Répands-toi et deviens sérieux aujourd'hui.